Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des expériences de la section de physique de l'EPFL. Aujourd'hui, on va parler du pendule asymétrique. Donc, vous avez ici un disque, et vous voyez que vous avez un fil qui est enroulé autour du disque. Au bout de ce fil, vous avez une masse. Et puis, de manière radiale, sur ce disque, vous avez une barre le long de laquelle est fixée une autre masse. Vous voyez, clairement, le système est à l'équilibre, et cet état d'équilibre est stable. D'accord ? Alors, si maintenant on déplace un tout petit peu ici la barre, qu'est-ce qui va se passer? Regardez bien, elle va osciller, d'accord? Elle va osciller autour de la position d'équilibre et elle revient vers cette position d'équilibre. On voit que de manière symétrique, la petite masse monte et descend. Tentons maintenant de comprendre pourquoi. Pour décrire cet état d'équilibre en rotation, il faut partir du théorème du moment cinétique. Donc la cause du mouvement de rotation, c'est les moments de force. Le résultat, c'est la dérivée temporelle du moment cinétique. Donc, ces moments de force qui s'appliquent ici sur ce système, constitués du disque, de la barre et du poids, les moments de force non nuls sont lesquels? Et bien, on a d'une part le moment de force qui est dû ici à la masse. On peut négliger le poids de la barre. Donc, si on regarde ce moment de force, d'accord, eh bien, vous voyez que vous avez l'axe de la barre qui est orienté ici vers le bas. Donc, si vous alignez l'index de la main droite le long de l'axe, qu'ensuite vous alignez le majeur le long du poids, eh bien, vous voyez que le pouce, lui, il rentre ici dans le plan vertical de profil. Si maintenant, on fait le même exercice pour le moment de force lié au poids ici sur votre gauche, d'accord, vous avez essentiellement le vecteur position qui est orienté ici vers le bas, d'accord. Il y a le poids qui est orienté vers le bas, et puis on voit que le moment de force va être orienté le long du pouce, il va ici sortir du plan de rotation. Donc lorsque les deux sont égaux et opposés, on est dans une situation d'équilibre, c'est la situation qu'on retrouve ici. Les moments de force font intervenir la notion de bras de levier, d'accord, qui est la distance, si vous voulez, à l'axe qui contient la force en question, qui est ici le poids. D'accord ? Ce bras de levier est ici horizontal. Donc, si la barre a un certain angle d'inclinaison par rapport à l'horizontale, d'accord, et que ceci nous donne la position d'équilibre, eh bien, on va avoir une position d'équilibre symétrique qui va se retrouver ici, où on a le même angle avec l'horizontale. Regardons bien ce qui se passe si je lâche la barre. Eh bien, elle se met à tourner dans un sens, ou alors à tourner dans l'autre sens. Clairement, cette position d'équilibre n'est pas une position d'équilibre stable. Donc, il ne suffit pas qu'une position soit une position d'équilibre, il faut encore qu'elle soit stable pour que le système reste dans cet état d'équilibre, et cette expérience nous le démontre. Maintenant, on peut modifier très légèrement cet état d'équilibre en modifiant la position ici de la masse le long de la barre. Si on la rapproche, le moment de force lié au poids est plus faible. Vous voyez que la barre commence à s'incliner. D'accord ? La masse descend. On continue. Si on l'amène par ici, vous voyez qu'elle s'incline encore plus. On peut la ramener assez proche ici du disque, l'inclinaison est très importante, on a encore un état d'équilibre stable. Par contre, si maintenant la masse est trop proche du disque, il n'y aura même plus d'état d'équilibre. D'accord ? Regardez bien ce qui se passe. Les états d'équilibre n'existent plus. D'accord ? Il n'est plus possible de compenser le moment de force lié à la masse ici
par le moment de force lié au poids qui se trouve sur la barre. D'accord? Donc on voit ici qu'on a, si vous voulez, un trade-off entre le moment de force lié à la masse suspendue au fil et le moment de force lié à la masse le long de la barre. C'est le moment de force lié à ces deux poids qui doivent être égaux lorsqu'on est à l'équilibre, tout simplement. Donc maintenant, pour comprendre ce qui se passe avec les états d'équilibre stable et instable du système constitué du disque avec la masse et les deux poids, d'accord, on va prendre ici le modèle suivant. On a une bille et on a un profil. Alors regardez, dans le creux ici, on a une position d'équilibre stable. Si on est un petit peu à droite ou à gauche de cette position d'équilibre, eh bien le système va automatiquement osciller pour revenir vers la position d'équilibre. Donc là, on est à gauche. Il oscille vers la droite, vers la gauche, vers la droite, vers la gauche, puis un petit peu de frottement, et si on attend, eh bien il est clair, comme on le voit ici, que la bille va s'immobiliser. En revanche, ici on a une position d'équilibre instable. Ce qui veut dire que si on est un petit peu à gauche, elle s'éloigne à gauche. Si on est un petit peu à droite, elle s'éloigne à droite. Qu'elle soit à gauche ou qu'elle soit à droite, avec une position d'équilibre instable, d'accord, elle ne peut pas revenir vers cette position, elle s'en éloigne indéfiniment, alors qu'avec une position d'équilibre stable, elle oscille pour retrouver cette position d'équilibre stable. Et c'est exactement ce qui se passait tout à l'heure avec le disque, la barre et les deux masses. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de mettre un pouce bleu. Et cliquez ici pour d'autres expériences.